Ça, c'est peut-être toi face aux dernières mises à jour de Discord. Tu t'es senti dépassé par la tempête de changement. Tu as cherché comment mettre à jour tes questions d'onboarding dans le processus d'accueil et tu t'es tiré les cheveux de la tête. Oui, ces derniers mois, Discord s'est lâché sur les mises à jour. On va donc voir ce qu'ils ont fait et comment en tirer parti pour ton business. Je suis Carla, designer et spécialiste Discord. Ici, on parle Discord et business. Alors, si tu n'as pas suivi, Discord a fait de nombreuses mises à jour de son logiciel en version desktop comme mobile. Même moi, je m'en suis tiré les cheveux sur la tête et j'en découvre encore tous les jours quasiment. Donc là, je vais passer un peu en revue plusieurs d'entre elles et je les ai un peu catégorisées, je dirais, en trois parties, dont les plus anciennes que tu connais certainement, celles qui fâchent un petit peu, qui à mon avis t'ont un petit peu énervé et celles que j'adore. Alors parmi les plus anciennes mises à jour qui ont été faites, il y a quand même celle de l'enregistrement audio. Donc ça, normalement, tu sais déjà que c'est, depuis un certain temps sur Discord et je me souviens encore, il y avait des gens qui me disaient: «Oui, j'ai pas envie d'aller sur Discord parce qu'il y a pas l'enregistrement audio». Donc quand c'est sorti, j'étais trop contente. Donc là, ça fait vraiment un petit moment déjà que c'est sorti. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de les réserver soit pour apporter de la connaissance, de la valeur à ta communauté via ce que j'appelle des canaux descendants, c'est-à-dire que ce sont des canaux, textuels notamment, où seul toi peux écrire et à ce moment-là, bah, tu envoies des messages vocals un petit peu pour apporter de la valeur à ta communauté. Un deuxième usage que je te conseille, c'est de les autoriser uniquement dans certains types de salons entre petits groupes. Pourquoi? Parce que si par exemple tu as énormément de monde dans ta communauté et que, tu as un salon général où tout le monde peut envoyer des messages vocaux, franchement ça va être le foutoir. Donc personnellement, je te conseille de plutôt l'utiliser sur des canaux de petits groupes où il y a un petit nombre de personnes qui sont réunies et là, tu autorises à ces personnes-là, de pouvoir envoyer des messages vocaux. Là où tu peux notamment utiliser cette fonctionnalité, ça va être dans les salons textuels, comme celui-là, mais ça va être aussi dans les salons, forums. Donc ça veut dire à l'intérieur des posts en fait qui sont créés et puis aussi dans les salons textuels, des salons vocaux, puisque chaque salon, vocal a un salon textuel et donc dans tout ce qui est salon en fait, textuel où on peut finalement chatter, tu as la possibilité, d'enregistrer des vocaux et bien entendu, il faut bien donner l'autorisation à tes membres pour pouvoir le faire. Une autre mise à jour qui a été faite par, Discord, ça va concerner en fait la liste de tes membres. Alors initialement pour trouver la liste de tes membres, il faut comme tu le vois ici, aller dans les paramétrages de ton serveur et puis ensuite venir ici dans le menu et cliquer sur membres et là en fait tu as la liste de tes membres et tu vois ici, il y a une petite option qui te permet en fait d'afficher les membres dans une liste, enfin d'afficher plutôt les membres dans la liste des salons. Donc si tu cliques comme ça, bon moi je le fais pas ici, je vais te montrer comment ça fonctionne dans un autre de mes serveurs. Et ben en fait ça va s'afficher comme un salon en fait qui va apparaître dans la zone où tu trouves tous les salons de ton serveur. Et lorsque tu vas aller donc dans ce salon membre, tu vas avoir tous les membres de ton serveur ici en fait affichés. Ce qui peut éventuellement être intéressant via cette page, ça va être de pouvoir faire des filtres notamment par rôle, pour identifier les membres qui ont certains rôles. Tu vas pouvoir aussi faire quelques modifications depuis cette page-là sur tes différents rôles en voyant notamment, quels sont les rôles que tu peux leur attribuer directement. Tu peux faire notamment des filtres pour savoir qui a rejoint ton, serveur depuis, les 24 dernières heures, par exemple. Et tu peux aussi, en cliquant sur cette petite, emoji, avoir un certain nombre d'informations sur chacun de tes membres. Notamment, tu vas pouvoir savoir quelles sont les permissions de type modérateur qu'ils ont ou, de voir toutes les permissions qu'ils possèdent. Tu peux aussi voir les rôles qu'ils possèdent, en une vue et ce qui peut être intéressant, ça va être vraiment de comparer finalement depuis combien de temps ton membre, il est, en fait, membre de Discord en réalité, donc depuis combien de temps il a créé un serveur, Discord, ça c'est ici, sur cette ligne-là et ensuite tu vas pouvoir voir depuis combien de temps il est membre de ton serveur. En faisant cette petite comparaison, ça va te donner à peu près une idée je dirais du niveau potentiel de ton membre au sein de ton serveur. Si c'est quelqu'un qui est plutôt newbie parce que, en fait, il a rejoint Discord le jour où il est rentré dans ton serveur ou il y a quelques mois à peine, ou si c'est quelqu'un qui est plutôt habitué parce que justement,
il est potentiellement membre de plusieurs serveurs et donc il est, au sein de ton serveur depuis peut-être peu de temps, mais membre depuis longtemps. Alors, parmi les mises à jour qui, je dirais, pourraient, entre guillemets, «fâcher» ou même dérouter, tu l'as peut-être constaté, mais il y a eu pas mal de mises à jour sur la version mobile et en fait, on est passé, de la messagerie qui a été mise en bas à finalement qui est revenu en haut, parce que du coup, il faut savoir qu'avant la messagerie était en haut. Après, ils l'ont mise en bas, comme tu le vois sur ces petits écrans, et finalement, ils l'ont remise en haut. Donc ça fait que il y a eu pas mal de mouvements sur cette version mobile et à mon avis, ça a peut-être dû te faire grincer les dents. Ensuite, on a eu aussi des mises à jour sur la mise en page du haut de la version mobile au niveau de la liste des salons. Donc avant, on avait une configuration, on voyait le nom de notre serveur, on voyait ensuite la petite barre de recherche et sur la partie événements, c'était vraiment un onglet à part qui était quand même bien distinct, qu'on voyait très bien. Et puis là, finalement, ils ont fait un espèce de mouvement. Ils ont rajouté la barre de recherche ici. Et si par exemple, tu es dans un serveur où tu peux inviter des membres et notamment créer des événements, donc par exemple ton propre serveur, et bah, tu vas avoir ces 2 icônes-là qui sont en fait le fait de pouvoir rajouter des amis dans ton serveur ou de pouvoir créer des événements. Donc ça, c'est une nouvelle configuration qu'ils ont mis au niveau visuel qui peut être déroutante. Donc on va cliquer sur la recherche, vous voyez ici, ça restructure quand même pas mal les choses au niveau de la recherche. Ce petit onglet, il permet du coup d'inviter des gens et là, au niveau des événements, de pouvoir créer des événements. Donc ces différents changements sur la version mobile, elles peuvent être un petit peu déroutantes puisque à l'époque, en fait, il suffisait quand on rentrait par exemple dans un salon, on coulissait son pouce vers la gauche et là on avait en fait la liste des personnes qui sont au sein du serveur et qui sont connectées, on pouvait faire de la recherche, etc. Là, ils ont quand même changé pas mal de choses et il faut cliquer vraiment sur la recherche, notamment pour voir la liste des personnes qui sont au sein du serveur et notamment ceux qui sont connectés. Il faut aussi cliquer sur recherche pour trouver différents éléments qui ont été publiés au sein des différents salons et ainsi de suite. Donc ça change pas mal la structure en fait de contenu au sein de la version mobile de Discord. Un autre changement qui peut, je pense, faire un petit peu grincer des dents, pardon, c'est, un nouveau paramétrage, en fait, qui a été ajouté au niveau des permissions des rôles. Alors, je vous explique. Le principe, normalement, de cette permission, c'est qu'elle permet à nos membres d'utiliser ce qu'on appelle des applications externes. Alors, il faut bien comprendre la distinction entre une application externe et interne à votre serveur. Une application interne à votre serveur, c'est lorsque vous-même, vous allez ajouter depuis le répertoire des applications, des bots de tout type. Ça peut être, un bot pour, je sais pas moi, par exemple, programmer des messages, ou pour, modérer votre, serveur. Donc vous avez différents types, ce qu'on appelle d'applications ou de bots que vous allez pouvoir trouver depuis le répertoire des applications, que vous allez intégrer au sein de votre serveur. Donc ça va ressembler à ça. Une fois que vous les avez, identifiés et trouvés, vous allez les retrouver notamment dans la liste de vos membres. Et là, vous voyez ici, j'ai différents bots ou ce qu'on peut appeler des applications qui sont internes à mon serveur. Lorsque j'ai des bots internes à mon serveur, en fait, pour pouvoir les utiliser, les programmer et donc leur permettre de faire des actions au sein de mon serveur, il faut que je puisse utiliser les commandes de l'application. Ça, c'est une autorisation que vous pouvez ou pas donner, c'est une permission que vous pouvez ou pas donner à vos membres au sein de votre serveur. Alors, je vous déconseille complètement de utiliser les commandes de l'application au rôle Everyone. Ça, typiquement, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Mais par contre, dans le cas de cette nouvelle permission qui permet notamment d'utiliser des applications externes, qu'est-ce qu'est une application externe? En fait, c'est tout simplement, je dirais, ce qu'on appelle les activités. Typiquement dans des salons vocals, vous l'avez peut-être remarqué, mais vous avez la possibilité, lorsque vous intégrez un salon vocal, d'utiliser ce qu'on appelle les activités. Donc ça va être généralement, ce sont des jeux que vont pouvoir utiliser en fait vos membres au sein d'un salon vocal typiquement. Ça va s'afficher ici, c'est ce petit emoji là et quand
votre membre a le droit d'utiliser des activités, il va pouvoir activer une activité et l'utiliser avec des personnes qui sont connectées avec lui dans le salon vocal. Maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté cette option d'utiliser des activités au sein de, des salons textuels ou des salons de chat, de messagerie, textuelle. Et donc lorsqu'en fait, une personne dans votre serveur a le droit, d'utiliser donc ce qu'on appelle les activités externes, qui vont généralement, comme je vous l'ai montré, être ce qu'on appelle, les activités qu'on retrouve notamment dans les salons, vocals. Bah, en fait, elle va pouvoir utiliser ces activités-là dans un de vos salons textuels, par exemple. Et lorsqu'elle va utiliser ces activités-là, en fait, cette activité, par exemple, va envoyer un message pour dire que voilà, l'activité est en train d'être, en cours. Alors comment ça fonctionne? En fait, si vous autorisez votre membre à utiliser des applications externes, lorsqu'il va cliquer sur le petit plus, il aura la possibilité de commencer une activité et lorsqu'il va, commencer son activité, en fait, il y a une, notification qui va s'afficher au sein du serveur depuis lequel il aura, commencé cette activité et du coup, ça lui permettra à lui de, démarrer, son activité, de jouer, de faire ce qu'il a envie de faire, de faire ce qu'il a à faire. Si au contraire, vous ne lui autorisez pas à utiliser des activités au sein de votre serveur, ce qui va se passer, c'est que, en fait, quand il va activer les activités, il pourra toujours le faire, il aura toujours la possibilité de cliquer sur le petit plus et de commencer son activité, sauf que normalement, le petit message que vous voyez là ne s'affichera pas, en tout cas aux yeux de tous, sauf vous en tant que modérateur, vous le verrez, mais d'autres personnes ne le verront pas. C'est-à-dire que c'est seulement lui qui verra qu'il a activé son activité. Il pourra l'utiliser, mais il pourra l'utiliser tout seul et ne pourra pas la partager avec les personnes au sein du serveur. La particularité de cette, nouvelle fonctionnalité, je dirais, c'est que si par exemple, vous souhaitez que vos membres, typiquement, puissent activer des applications externes au sein de votre serveur, cette fois-ci depuis vos salons textuels et pas depuis vos salons du coup, vocal, puisque ici utiliser les activités, c'est permettre au monde d'utiliser les activités au sein des salons vocals. Là, l'utilisation des applications externes, ça se fait vraiment par rapport aux salons textuels. Bah, si vous voulez que ces personnes, au sein de votre membre, enfin au sein de votre serveur, pardon, vos membres puissent utiliser les applications externes, il va falloir que vous leur autorisiez à utiliser les commandes de l'application. Et c'est là où ça pose problème parce que si votre membre il peut utiliser les commandes de l'application, ça veut dire qu'au sein de votre serveur, il peut programmer des bots. Et c'est la raison pour laquelle en réalité ces deux paramétrages-là, moi je vous déconseille tout simplement de les autoriser aux membres de votre serveur, sauf si ce sont des devs ou des gens qui sont censés travailler avec vous au sein de votre serveur, des modérateurs, et cetera. Tout simplement parce que en fait, en leur permettant d'utiliser les applications externes au sein de vos salons textuels, ça ne marchera que si ils peuvent utiliser les commandes de l'application. L'un sans l'autre, ça ne fonctionne pas. Donc, préférez plutôt garder l'utilisation des activités pour qu'ils puissent utiliser les activités au sein de salons vocaux. Donc au cas où c'était pas très clair, vous avez deux types d'applications au sein de Discord, des applications internes et des applications externes. Les applications internes sont celles que vous intégrez au sein de vos serveurs depuis le, le répertoire des applications et vous les retrouvez ici et notamment dans vos paramétrages si elles sont intégrées, ces applications, dans votre serveur. Et puis vous avez les applications externes qui sont en fait plutôt des activités qui peuvent être utilisées par vos membres au sein de votre serveur, mais qui ne sont pas spécifiquement dans votre serveur, mais que vous pouvez retrouver à deux endroits à présent, qui sont au niveau des salons vocaux. Et donc si vous dites, vous autorisez à ce que vos membres puissent utiliser les activités au sein de votre serveur, ils pourront les utiliser depuis les salons vocaux, depuis cet onglet-là. Et si vous dites que vous voulez autoriser vos membres à utiliser des applications externes, cette fois-ci au sein du coup de salons textuels, ils auront la possibilité de le faire là, seulement pour qu'ils puissent partager ces activités avec les membres de votre serveur. Il faut que vous puissiez à la fois leur donner l'autorisation de non seulement utiliser les applications
externes au sein de votre serveur, mais en plus que vous leur autorisiez à utiliser les commandes de l'application afin qu'ils soient en mesure d'utiliser ces applications externes depuis des salons textuels, hem, avec d'autres utilisateurs. Si ces 2 permissions ne sont pas activées, à ce moment-là, ils peuvent toujours utiliser les applications externes depuis un salon textuel, au sein de votre serveur, mais ils seront tout seuls à, pouvoir utiliser cette application et aucune notification ne sera visible par les autres membres de votre serveur, à part vous, en tant que propriétaire du serveur. J'espère que cette partie était très claire, parce qu'elle est un petit peu complexe. Maintenant, on va passer à une autre mise à jour qui a été faite, au sein de Discord, qui a certainement dû vous faire grincer des dents. C'est le déplacement des questions, dans le processus d'accueil et précisément des questions de démarrage. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand vous avez un serveur de communauté où vous avez activé le processus d'accueil, initialement, dans la partie questions, vous avez ce qu'on appelle les questions, hem, complémentaires et anticipées. Il s'avère que, alors là, c'est pas le cas dans ce serveur-là, mais dans certains serveurs, il s'avère en fait que cette partie de questions anticipées a été tout simplement déplacée dans la première étape du processus d'accueil qui est, les salons par défaut et en fait, il faut descendre tout en bas pour les retrouver. Alors vous le voyez par exemple dans ce serveur, cette, mise à jour n'a pas été faite, mais elle a été faite dans un autre serveur que je vais vous montrer, vous allez voir. Alors, dans ce serveur, la mise à jour, elle a été faite. Donc, quand on va dans la partie des questions, finalement, ce ne sont plus juste les questions, ce sont les questions complémentaires que vous allez pouvoir modifier dans cette deuxième étape du processus d'accueil. Et les questions anticipées, vous allez les retrouver ici, donc salon par défaut et questions anticipées, que vous retrouvez à ce moment-là dans la partie où vous avez la possibilité notamment de choisir les salons qui sont affichés lorsque les gens entrent au sein de votre serveur, etc. Et puis, vous avez, en descendant tout en bas, les questions anticipées que vous allez pouvoir mettre, qui sont en fait, finalement, les questions qui vont ouvrir l'entrée de votre membre au sein de votre serveur. Donc, comme vous l'avez vu, en fait, cette mise à jour, elle n'a pas été faite dans tous les serveurs. Certains serveurs, vous avez toujours toutes vos questions, que ce soit les questions anticipées ou les questions complémentaires, dans la deuxième étape du processus d'accueil au niveau de la configuration. Mais dans certains serveurs, en fait, cette partie de questions anticipées, elle a été déplacée dans la première étape où vous allez choisir les salons notamment, en tout cas, vous allez choisir la visibilité des salons dans le cadre du processus d'accueil. Donc forcément, ça, je pense, fait un petit peu grincer des dents en termes de mise à jour dans Discord. Évidemment, dans les nouvelles mises à jour qui ont été faites, sur Discord, il y en a certaines qui sont juste géniales. Donc je pense que vous avez dû le remarquer puisque ça fait quand même un petit moment. Mais on peut maintenant faire des sondages sur Discord de manière native et ça, c'est vraiment génial. Alors ce ne seront pas des quiz, là, c'est plutôt, des questions que vous posez avec la possibilité, de voter, sur une, 2 ou plusieurs options. Donc là, vous avez tout simplement à cliquer sur le petit plus ici, vous cliquez sur créer votre petit sondage, vous mettez votre question, voilà. Et ensuite, vous allez ici cliquer vos différentes réponses. Donc, je vais mettre réponse 1, 2, 3, on va pas se fatiguer. Et ensuite, vous avez la possibilité, du coup, d'ajouter, des réponses, comme vous le souhaitez. Alors, je sais pas, je pense qu'il doit y avoir certainement une limitation de nombre de réponses à rajouter. Et là, vous allez cliquer sur le temps pendant lequel vous souhaitez que, ce sondage dure. Donc c'est-à-dire le temps pendant lequel les personnes vont avoir la possibilité de répondre à ce sondage. Ensuite, vous pouvez même autoriser plusieurs réponses, c'est-à-dire que les personnes peuvent cliquer sur, plusieurs options ou pas. Et à ce moment-là, vous faites un post et lorsque vous postez votre sondage, il est publié ici et les gens vont avoir la possibilité du coup, de voter. Donc ça, c'est génial. Ça permet, de, sonder, sa communauté sur, peut-être, des heures, où il serait disponible pour un événement, de, les sonder sur, différentes options que vous voulez proposer. Je sais pas, un nouveau projet que vous avez, voilà, si vous voulez avoir une réponse, en tout cas des retours, des feedbacks très rapidement, sur des éléments, factuel au sein de votre communauté, vous publiez tout simplement, ce petit, sondage. Alors ce qui est génial, c'est que vous pouvez du coup, heu, utiliser l'option des sondages
au sein notamment des fils de conversation et notamment des posts, donc des fils, qui sont rattachés aux posts. Lorsque vous avez un salon forum, vous créez des posts et au sein des posts, après, il y a la possibilité d'échanger. Donc dans ces, salons-là, vous avez la possibilité de créer des sondages et vous pouvez aussi le faire dans les, les salons de discussion des, salons conférences et des salons vocals. Donc ça, c'est génial. En fait, dans tous les salons textuels que vous avez au sein de votre serveur Discord, que ce soit des salons textuels rattachés aux salons conférences vocales ou directement, dans des fils de conversation, au sein notamment des salons forums ou directement, du coup, dans, des, salons, textuels, vous avez la possibilité, du coup, de, mettre l'option de sondage. Vous avez du coup aussi la possibilité de voir le temps qui reste. Vous pouvez vous supprimer vos propres votes à vous et vous pouvez afficher les résultats en fonction du nombre de personnes qui auront voté à ce sondage. Et une fois que le sondage est terminé, bah là, il met que le sondage est terminé, il met le nombre de personnes notamment qui ont voté pour ce sondage et vous voyez les résultats définitifs. Autre mise à jour qu'on adore particulièrement, c'est que maintenant, lorsque vous avez un salon vocal et que des personnes intègrent votre salon vocal, vous avez là le nom qui a été programmé pour ce salon vocal-là, mais vos membres peuvent, si vous leur en donnez encore une fois la permission, en faisant un clic droit, et en faisant apparaître cette petite fenêtre contextuelle, définir un statut pour ce salon. Donc là, ils peuvent mettre, statut de mon choix, ça c'est un nom, au hasard, random, et là, ils vont pouvoir définir le statut du coup du salon. Donc si par exemple, ils rentrent dans un salon, vocal que vous avez créé à destination justement de votre communauté, qu'ils aient la possibilité d'échanger entre eux en vocal, bah, le nom du salon peut rester le même. Ils vont pouvoir mettre un statut de leur choix et du coup discuter entre eux et donc thématiser finalement cette, discussion dans ce salon vocal. Donc ça, c'est assez sympa. Et une autre mise à jour qu'on adore particulièrement, c'est, le fait qu'on puisse maintenant, et ben, définir un statut personnalisé quand on est au sein d'un salon vocal. Alors comment ça fonctionne? Quand je suis dans un salon vocal, ici vous voyez à mon profil, j'ai cette petite fenêtre qui s'ajoute. Alors ça c'est une, mise à jour, enfin apparemment c'est en bêta test, donc je ne sais pas si vous avez cette option au sein de votre serveur, mais si vous l'avez, profitez-en. Ça permet en fait de définir tout simplement un statut, quand on est dans un salon vocal. Donc par exemple ici, j'ai pas encore défini de statut, soit peux supprimer le statut, soit je peux en choisir un qui m'est proposé là, ou je peux en créer un personnalisé en cliquant sur cette petite icône là. Et là, je vais aller choisir un emoji de mon choix et dire voilà, mon statut actuellement, je suis pas contente, hein. Voilà. Et là, je vais pouvoir confirmer. Et là, vous voyez, en fait, ce petit statut va s'afficher et lorsqu'on rentre au sein du salon vocal, en fait, on peut voir le statut du coup de la personne avec cette petite fenêtre qui s'affiche et qui met bah, le texte qui a été ajouté. Alors évidemment, je ne suis pas en colère, donc je vais supprimer ce statut. Et par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que par exemple là, j'avais créé un autre statut auparavant que j'avais testé, et je peux cliquer. Là, je clique sur ce statut-là, et ça, un type de statut qui peut vous permettre, en tout cas, vous pouvez créer un statut qui peut permettre, par exemple, de dire je lève la main et je pose une question. Alors ça peut être quelque chose qui peut remplacer ce que vous avez comme option sur Zoom, notamment sur Zoom. Je sais que certains coachs formateurs font des coachings sur Zoom, et moi j'ai eu un client qui m'a dit bah moi je trouve que sur Discord c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir le système de lever la main pour poser une question. Et ben là, cette petite fonctionnalité permet de le faire. Il suffit simplement que vos membres ils aillent changer ou modifier leur statut d'activité personnalisée, que là, ils mettent la petite emoji pour la main levée et qu'après, ils écrivent leurs questions, et vous, de votre côté, vous allez pouvoir voir ceux qui, par exemple, ont levé la main et posé une question, et vous avez juste à vous mettre sur le statut pour voir quelle est la question que la personne a posée. Bien évidemment, quand vous avez un statut comme ça, il faut en fait, comment ça se passe? C'est que
vous allez, pouvoir, changer, enfin, si vous voulez changer le statut du coup, hop, si je me remets sur la fenêtre et que je veux modifier le statut ici, j'ai un certain nombre de caractères que je ne peux pas dépasser. Donc forcément, il faut que ce soit, des questions qui soient courtes, et écrits, de manière, efficace, je dirais. Mais voilà, ça c'est une manière dont vous pouvez utiliser ou faire utiliser par vos membres, cette nouvelle fonctionnalité de pouvoir mettre des statuts personnalisés au sein des salons vocaux et ça, je trouve ça juste génial. Alors comme vous le voyez, cette vidéo, elle est un petit peu longue parce que du coup, forcément, il y a eu tellement de mises à jour et je n'avais pas fait de vidéo sur ce sujet-là que je me suis dit: «Bon, je vais faire une vidéo complète avec toutes les mises à jour, actuellement qui, ont été faites sur, Discord». Pour finir donc cette vidéo et la clôturer, on va regarder, un petit truc bonus qui vous permettra justement de faire un peu le suivi de quelles sont les mises à jour qui ont été faites au sein de Discord et restez bien connectés parce que j'aurai une dernière petite surprise à vous montrer sur les mises à jour qui ont été faites au sein de Discord. Vous voyez, ça ne finit jamais. Donc si vous voulez voir quelles ont été les dernières mises à jour qui ont été faites au sein de Discord, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller au niveau de votre profil ici dans les paramétrages de votre profil utilisateur. Donc là, ce ne sont pas les paramétrages du serveur dans lequel vous êtes ou qui vous appartient, mais ce sont bien les paramétrages de votre compte utilisateur à vous. Donc vous allez sur cette petite roue crantée et là, vous allez, aller dans cette partie du menu, de vos paramètres à vous, cliquer sur l'onglet «Nouveautés» et là, il va vous afficher cette petite fenêtre contextuelle qui va vous, informer tout simplement des dernières mises à jour qui ont été faites. Alors ça va dépendre, hein, des fois il va vous donner, vraiment des détails, généralement il vous affiche ici les nouveautés qui sont je dirais, public pour tout le monde, pour tous les utilisateurs Discord. Et là, comme vous le voyez, moi j'ai des petites mises à jour qui ont été faites, qui sont bêta test et qui ne sont pas forcément, affichées ou en tout cas accessibles dans tous les serveurs. Mais bon, je pense que vu que je fais énormément de serveurs, c'est peut-être pour ça qu'il me met, plein de bêta tests comme ça de nouvelles fonctionnalités. Donc du coup, il y a peut-être des chances que je sois en avance sur ce que je vous ai montré, notamment, sur les fonctionnalités de statut dans les salons vocaux. Mais tout ça pour dire que voilà, là, ici, vous pourrez voir les différentes nouveautés, qu'il y a sur Discord. Et donc le dernier petit bonus, la dernière petite surprise que j'avais pour vous, c'est qu'il y a encore eu une petite mise à jour. Je ne sais pas si, elle est, disponible au sein de vos serveurs que vous avez créés, mais maintenant, vous avez la possibilité de transférer des messages qui ont été publiés dans un salon. Donc par exemple, pour pouvoir transférer une image, comme vous le voyez, vous mettez juste sur l'image et là, vous allez cliquer sur transférer et si ce sont des messages textuels, ici, vous avez la petite, le petit emoji qui s'affiche, transférer, vous cliquez dessus. Là, il vous affiche cette petite fenêtre contextuelle et vous pouvez chercher un salon dans lequel vous souhaitez transférer ce message. Par exemple, moi, je vais taper ressources, hop. Et là, je vais avoir la possibilité de trouver un des salons ressources. Alors, bien entendu, ici, il faut bien faire la distinction. Vous avez les serveurs, le serveur qui est concerné et le salon du serveur concerné. Donc, lisez bien, hein, n'allez pas transférer n'importe quoi, n'importe où. Bien entendu, vous cliquez ici sur ce sur quoi vous voulez, enfin, dans le salon dans lequel vous voulez transférer votre message. Et puis là, vous cliquez sur envoyer. Et donc, ce message va être transféré dans le salon ici. Ça peut être intéressant, notamment si vous voulez faire, par exemple, de la citation d'un message qui a été envoyé. Je vous donne un exemple, il y a un cas d'usage intéressant. Lors par exemple du CX Festival que j'avais organisé il y a maintenant 1 an, au sein d'un serveur que j'avais dédié spécifiquement pour cet événement-là, quand j'animais les conférences, les gens, par exemple, posaient des questions durant ces conférences-là. Et ce que j'avais demandé à l'époque à mon petit frère, c'était de repérer les questions qui avaient été posées et d'utiliser un bot, notamment le bot DraftBot, pour faire une citation du message dans un autre salon afin que moi je puisse voir justement les différentes questions qui avaient été posées durant la conférence. Donc ça, c'est par exemple un cas d'usage qui peut être intéressant si vous animez des masterclass, des coachings ou des événements peu importe leur envergure, dans soit des salons de conférences ou des salons vocals. Vous savez très bien, les gens, généralement, pendant le chat, il y a plein de gens qui peuvent écrire, et si vous voulez identifier les questions et que vous avez une assistante ou quelqu'un qui vous aide, cette personne-là va pouvoir identifier les questions qui ont été posées, et là, cette fois-ci, ce qu'elle aura à faire, c'est simplement de transférer les questions qui ont été posées, par exemple, dans un autre salon que vous avez réservé pour bien voir les questions, et à ce moment-là, vous allez pouvoir identifier les questions qui ont été posées et répondre à ces questions durant votre événement. Donc ça, c'est un cas d'usage qui peut être très très intéressant et cette petite fonctionnalité de transfert de messages est vraiment très très utile. Et donc voilà, c'est une mise à jour qui a été faite
et que j'ai découvert au moment où je suis en train de faire la vidéo pour vous dire vraiment à quel point les mises à jour sur Discord sont très très rapides. Donc voilà pour les mises à jour qui ont été faites dernièrement et notamment très récemment sur Discord pour toi qui me suis. Tu es maintenant au fait de tout ce qu'il y a comme nouveauté sur Discord et bien entendu, je n'ai pas parlé de tout, mais j'ai parlé en tout cas des mises à jour qui sont les plus importantes, les plus significatives ou vraiment les très 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 récentes. Si tu veux plus de contenu sur Discord, pense à t'abonner à ma newsletter pour suivre mes dernières vidéos sur YouTube, profiter des versions écrites de certaines et me poser toutes tes questions. Avant qu'on se sépare, je t'invite à découvrir ma vidéo sur la bonne manière de paramétrer les permissions de ton rôle Everyone. Tu sauras exactement quelles permissions donner et ne surtout pas donner et bien sûr pourquoi.